Les lustres en cristal du Scott projetaient une lumière glacée et fracturée sur la grande salle de bal. Elle illuminait des centaines de loups-garous parmi les plus élites de la nation. Les rires et les murmures politiques se fondaient en un grondement sourd. Puis un gémissement aigu et terrifié déchira l'air. La foule s'écarta. Une petite silhouette fragile dans une robe de soie s'échappa de l'estrade, ses pieds nus claquant contre le sol de marbre. Elle ne courut pas vers son père, le roi Alpha, ni vers la femme glamour qui tentait de la réclamer. Elle courut droit vers les ombres, enfouissant son visage taché de larmes dans le tablier souillé de la plus humble servante de la pièce. Instantanément, le vaste palais tomba dans un silence de mort, suffocant. Harper Sullivan n'était pas destinée à être une servante. 2 ans pastoèches Antoul était une spécialiste du pistage respectée pour la meute de Blackwood. Elle travaillait depuis un bureau d'entreprise élégant dans le centre de Seattle. Elle avait un avenir prometteur, une maison modeste et un partenaire qu'elle croyait aimer. Caleb Brooks. Caleb était ambitieux, une étoile montante dans la division financière de la meute. Mais quand un audit révéla que des millions manquaient dans les fonds de secours de Blackwood, Caleb n'hésita pas à se sauver. Il falsifia des documents, manipula des pistes numériques et plaça les actifs volés sur les comptes privés de Harper. Lorsque l'alpha de la meute exigea justice, Caleb se tint à ses côtés, feignant un cœur brisé alors qu'il rejetait publiquement Harper. Dépouillé de son rang, de sa dignité et de sa maison, Harper fut banni. Sa réputation détruite dans tout le Nord-Ouest Pacifique, Harper n'avait nulle part où aller. Jusqu'à ce qu'un appel désespéré pour un travail anonyme l'amène à Aspen, au Colorado, dans le domaine tentaculaire aux allures de forteresse du roi Andrew Scott. Andrew était le roi alpha des territoires nord-américains, un homme aussi froid et impitoyable que les montagnes entourant sa demeure. Ici, Harper n'était personne. Elle frottait les sols, lavait les lourds rideaux de velours du palais et gardait la tête basse. C'était une existence humiliante, mais c'était sûr. Personne ne regardait à 2 fois cette femme aux mains balafrées et au comportement discret, jusqu'à ce qu'elle rencontre Lily. La princesse Lily Scott avait 5 ans et elle était un fantôme dans sa propre maison. 2 ans auparavant, une attaque coordonnée de renégats contre le cortège royal avait coûté la vie à la reine Luna Victoria. Andrew avait survécu, massacrant les assaillants. Mais Lily était restée piégée pendant des heures dans le véhicule renversé, avec le corps sans vie de sa mère. Depuis ce jour, la petite fille n'avait pas prononcé un seul mot. Elle était fragile, terrifiée par les bruits soudains et sujette à de violentes crises de panique que les médecins du palais ne pouvaient que calmer avec des sédatifs. Le roi, consumé par le chagrin et l'énorme responsabilité de gouverner un royaume fracturé, aimait sa fille férocement, mais il n'avait aucune idée de comment l'atteindre. Harper rencontra Lily pour la première fois dans les jardins est négligés du domaine. C'était un après-midi d'octobre frais. Harper avait été chargée de tailler les rosiers mourants quand elle entendit un bruit sourd et rythmé. Derrière une fontaine en pierre, elle trouva la petite princesse se balançant d'avant en arrière. Elle se serrait les oreilles, sa poitrine se soulevant dans une crise de panique silencieuse. La nounou assignée à la fillette, une femme sévère qui se souciait plus des ragots du palais que de la psychologie infantile, était introuvable. Harper n'approcha pas comme un sujet saluant la royauté. Elle approcha comme une louve reconnaissant un louveteau blessé. Lentement, elle s'assit sur l'herbe froide à quelques mètres, évitant le contact visuel direct. Elle commença à fredonner une berceuse basse et régulière, une vieille chanson de meute que sa propre mère lui chantait. Elle prit une brindille tombée et commença à dessiner des formes simples en boucle dans la terre. Pendant 20 minutes, Harper ne parla pas. Elle offrit juste une présence silencieuse et sans exigence. Finalement, le balancement cessa. De petits pas hésitants s'approchèrent et Lily s'assit à côté d'elle, fixant les dessins. Harper tendit la brindille à la princesse. Lily la prit et pour la première fois depuis des mois, la tension terrifiée quitta les épaules de l'enfant. À partir de ce jour, un lien secret se forma. Harper ne chercha jamais la princesse. Elle connaissait sa place, mais Lily la trouvait. L'enfant s'échappait de ses tuteurs et de ses gardes, trouvant Harper dans les cuisines, les buanderies ou les couloirs des serviteurs. Harper partageait tranquillement son déjeuner, montrait à Lily comment plier des serviettes en forme d'animaux,
ou laissait simplement la fillette s'asseoir sous une table pendant qu'elle polissait l'argenterie. Harper devint le sanctuaire de Lily. Cependant, leur entente silencieuse était totalement invisible pour le reste du palais, surtout pour Lady Vivian Croft. Vivian était la fille d'un puissant alpha du Sud, une femme magnifique et impitoyable qui avait emménagé dans le domaine sous le couvert de conseillère, mais avec la claire intention de devenir la nouvelle Luna. Vivian méprisait Lily. Pour elle, l'enfant traumatisé et muette était une tâche défectueuse sur le règne parfait d'Andrew. Le but ultime de Vivian était d'expédier Lily à l'Institut Crestwood, un pensionnat très strict pour loups à problème en Suisse. Ainsi, elle pourrait avoir le roi et le trône entièrement pour elle. Le gala du solstice d'hiver était l'événement politique le plus important de l'année. Pendant toute une semaine, le SCOT fut une ruche de préparatifs chaotiques. Traiteurs, décorateurs et équipes de sécurité grouillaient sur le domaine. Le gala n'était pas simplement une célébration. C'était une démonstration de pouvoir. Andrew devait projeter une force absolue pour maintenir les meutes rivales à leur place. Pour Harper, la semaine fut un brouillard épuisant de travail manuel. Ses mains étaient à vif d'avoir frotté les grandes cheminées, et son dos lui faisait mal à force de déplacer des meubles lourds sous les ordres secs de la gouvernante en chef. Mais l'épuisement physique n'était rien comparé au coup émotionnel qu'elle reçut 2 jours avant l'événement. Elle transportait une caisse de champagne coûteux vers la cave quand elle entendit une voix qui lui glaça le sang. Les protocoles de sécurité sont inadéquats pour un événement de cette ampleur. J'attends une inspection complète du périmètre d'ici le crépuscule. Harper se figea derrière une imposante sculpture de glace dans le couloir de service. Elle jeta un œil à travers les ailes givrées d'un cygne sculpté. Marchant dans le couloir aux côtés de Dominic Reed, le bêta du roi se trouvait Caleb Brooks. Il paraissait plus âgé, plus vif, vêtu d'un costume italien sur mesure. Il avait été promu. Il était ici en tant qu'envoyé officiel de la meute de Blackwood. La panique saisit la poitrine de Harper. Si Caleb la voyait, s'il réalisait qu'elle vivait parmi les serviteurs du roi, il utiliserait sans aucun doute son influence politique pour la faire renvoyer, de peur qu'elle ne tente enfin de laver son nom auprès du roi. Elle pressa son dos contre le mur de pierre froid, priant la déesse de la lune qu'il passe son chemin. Il le fit, laissant derrière lui une traînée de parfums coûteux qui donna la nausée à Harper. Sa situation empira le matin du gala. Lady Vivian, drapée dans une robe de soie, entra dans les quartiers des serviteurs avec un air de pur dédain. Elle inspectait le personnel qui serait autorisé à servir dans la grande salle. Ses yeux se posèrent sur Harper. Vivian ne connaissait pas le passé de Harper, mais elle avait remarqué la façon dont Lily regardait la servante quand elle se croisait dans les couloirs. Vivian détestait quiconque détournait l'attention de l'enfant de l'image mère-fille soigneusement orchestrée qu'elle essayait d'imposer au public. « Vous, lança Vivian, pointant un doigt manucuré vers Harper. Vous êtes habituellement confiné aux cuisines, n'est-ce pas? »« Oui, milady, » répondit Harper, gardant les yeux rivés au sol. « Pas ce soir, » sourit Vivian, une expression cruelle et acérée. « Ce soir, vous serez à l'étage principal. Vous servirez la délégation de Blackwood. Je veux que vous soyez au premier plan, portant les plateaux les plus lourds, et mettez-la dans les uniformes démodés, ordonna-t-elle à la gouvernante en chef. Ceux de la saison dernière. Laissez les invités voir le contraste entre nos cas de charité et notre royauté. C'était une humiliation calculée, mais Harper n'avait pas le choix. Refuser signifiait un renvoi immédiat et l'exil dans le froid glacial de l'hiver du Colorado. Alors que le soleil se couchait, les invités commencèrent à arriver. La grande salle de bal était un chef-d'œuvre d'opulence, ruisselant de décorations d'argent et de saphir. Le roi Andrew se tenait en haut de la salle, une figure magnifique et intimidante. Il portait un costume sombre sur mesure, ses larges épaules tendues, ses yeux gris argentés balayant la foule avec la vigilance d'un prédateur alpha. Il détestait ces événements, détestait les sycophantes et les menaces voilées, mais il endurait cela pour la stabilité de son royaume. Harper se déplaçait dans la foule comme un fantôme, son cœur battant contre ses côtes. Elle portait une robe noire rigide et mal ajustée, avec un lourd tablier blanc, équilibrant un plateau d'argent de champagne. Elle évitait expertement le contact visuel, se glissant entre les groupes d'aristocrates rieurs. Elle réussit à éviter Caleb pendant les 2 premières heures, se cachant derrière des piliers de marbre et chronométrant parfaitement ses rotations.
Mais sa chance tourna près de la fosse d'orchestre. Excusez-moi, servante. La voix était arrogante. Harper se tourna lentement, gardant le menton baissé. Caleb se tenait là, un verre de bourbon à la main, entouré de 3 autres alphas de haut rang. Il attrapa une flûte de champagne de son plateau, ses yeux parcourant nonchalamment son visage. Il se figea, le sang quittant son visage. Harper, murmura-t-il, sa voix mêlée de choc et d'une soudaine pointe de méchanceté. Les autres alphas cessèrent de parler, regardant la servante. Caleb se reprit rapidement, un sourire narquois et triomphant se dessinant sur ses lèvres. Eh bien, je vois que le roi engage des voleuses ordinaires pour son personnel domestique. Comme les puissants sont tombés, Harper. Tu nettoies des toilettes pour les mêmes élites que tu méprisais autrefois. Les mains de Harper tremblaient, les verres sur son plateau s'entrechoquant. Elle voulait lui jeter le champagne à son visage suffisant, voulait crier la vérité à toute la salle. Mais elle était une oméga ici, une louve déshonorée sans meurtre. Personne ne la croirait. S'il vous plaît, Alpha Brooks, murmura Harper, la voix tendue. Laissez-moi juste faire mon travail. Oh, je te laisserai faire ton travail, ricana Caleb, s'approchant, sa voix baissant à un sifflement menaçant. Mais si tu oses souffler un mot de notre histoire à quiconque ici, je dirai au Roy Andrew exactement pourquoi la meute de Blackwood t'a exilé. Tu seras jeté au renégat avant le matin. Avant que Harper ne puisse répondre, une soudaine fanfare de trompette retentit dans la salle de bal, exigeant l'attention de la salle. Les lourdes portes en chêne en haut du grand escalier s'ouvrirent. Harper profita de la distraction pour reculer rapidement, se fondant dans les ombres près des rideaux de velours au bord de la pièce. Elle tremblait, retenant des larmes humiliantes, quand le vrai désastre commença. En haut du grand escalier de marbre se tenait Lady Vivienne, portant une robe à couper le souffle en soie cramoisie. Sa main était fermement agrippée autour du petit poignet tremblant de la princesse Lily. Un murmure de surprise parcourut la foule. Le roi Andrew avait strictement tenu Lily à l'écart des grandes foules depuis l'accident. Harper vit la posture d'Andrew se raidir instantanément sur l'estrade de l'autre côté de la pièce. Il fit un pas en avant, la mâchoire serrée, clairement inconscient que Vivienne avait planifié cela. Vivienne sourit radieusement à la foule, jouant la parfaite figure maternelle aimante. « Chers invités, annonça Vivienne, sa voix amplifiée par magie. C'est mon honneur absolu de vous présenter l'avenir de notre royaume, la princesse Lily. » Vivienne tira la petite fille en avant. Lily portait une belle mais rigide robe d'ivoire qui semblait incroyablement inconfortable. Les yeux de l'enfant étaient écarquillés de pure terreur. Les lumières vives et clignotantes des photographes du domaine, les centaines d'yeux prédateurs inconnus la fixant. Les voix retentissantes. C'était un cauchemar sensoriel. « Souris, ma chérie !» siffla Vivienne entre ses dents, assez fort seulement pour que ceux qui étaient les plus proches de l'escalier l'entendent. Elle le tira brusquement et impatiemment sur le bras de Lily. Lily trébucha. Le flash d'un photographe éclata vivement sur son visage. Ce fut le catalyseur. La lumière vive et la secousse soudaine reflétaient le violent accident du cortège royal. Pour Lily, elle n'était plus dans une salle de bal. Elle était de retour dans la voiture renversée, entourée de métal hurlant et de mort. Lily laissa échapper un son qui brisa l'atmosphère élégante du gala. Un gémissement aigu, angoissant, à bout de souffle. Elle arracha son bras de l'emprise de Vivienne avec une force surprenante. « Lily !» lança Vivienne, perdant sa façade composée pour une fraction de seconde, tendant la main pour attraper la robe de l'enfant. Mais Lily était déjà en mouvement. Elle dévala les marches de marbre, trébuchant presque sur son ourlet, sa petite poitrine se soulevant. La foule de loups-garous d'élite haleta, faisant un pas en arrière collectif comme si la petite enfant était un animal enragé. Les murmures éclatèrent instantanément. Est-elle défectueuse? Les rumeurs sont vraies. La princesse est brisée. Quelle humiliation pour le roi. Andrew rugit le nom de sa fille, sautant par-dessus le bord de l'estrade. Son aura d'alpha explosa dans la pièce, lourde et suffocante. Il se fraya un chemin à travers la foule de dignitaires, le désespoir dans les yeux. « Lily, ma chérie, arrête-toi. » Mais Lily ne regarda pas son père. Elle naviguait à l'aveugle dans la mer d'adultes imposants, poussée par un pur instinct pour trouver le seul endroit dans cet immense et froid domaine où elle se sentait en sécurité. Harper se tenait figée près des rideaux. Elle vit la panique pure dans les yeux de la petite fille. Son cœur se brisa.
Sans penser au protocole, sans penser aux menaces de Caleb ou à l'aura terrifiante du roi, Harper fit un pas hors des ombres et tomba à genoux sur le sol de marbre froid. Lily la vit. Les yeux affolés de la petite fille se fixèrent sur le tablier blanc taché et le visage familier et doux de la servante. Lily laissa échapper un sanglot étranglé, changea de cap et courut aussi vite que ses petites jambes le pouvaient. Elle percuta la poitrine de Harper, enroulant ses petits bras autour de son cou dans une prise d'étau. Elle enfouit son visage dans le creux de l'épaule de Harper, son petit corps tremblant violemment. Harper n'hésita pas. Elle enroula ses bras fermement autour de la princesse, la serrant contre sa poitrine. Elle ferma les yeux, ignorant les centaines de personnes qui regardaient, et commença à fredonner doucement la vieille berceuse de Meute, berçant doucement l'enfant sur le sol de la grande salle de bal. Les murmures s'éteignirent. La musique s'était arrêtée depuis longtemps. Le palais tout entier tomba dans un silence stupéfiant et absolu. Les alphas les plus puissants du pays, les élites les plus riches et la comploteuse Lady Vivian regardaient tous, en état de choc profond. La fille du roi alpha, qui ne laissait personne la toucher, qui se recroquevillait devant son propre père, s'accrochait à une souillon de bas rang, comme si sa vie en dépendait. Des pas résonnèrent sèchement contre le marbre, lourd, délibéré et autoritaire. Harper ouvrit les yeux. La foule s'était complètement écartée, formant un large cercle autour d'eux. Se tenant à seulement 1 mètre de là, se trouvait le roi Andrew. De près, il était terrifiant. Il les regardait de haut, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lourdement, ses yeux gris argentés brûlant d'une intensité indéchiffrable. Derrière lui, Vivienne se dépêchait de traverser la foule, le visage pâle de fureur. « Garde !» hurla-t-elle, sa voix brisant le silence. « Éloignez cette créature immonde de la princesse. Comment ose-t-elle toucher l'héritière royale? » 2 gardes du palais, trapus, s'avancèrent, tendant les mains vers Harper. « Stop !» Andrew ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Le simple mot résonna avec le pouvoir d'un roi alpha, figeant les gardes sur place. L'air même de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Andrew s'accroupit lentement jusqu'à ce qu'il soit au niveau des yeux de Harper. Le souffle de Harper se bloqua dans sa gorge. Elle resserra instinctivement sa prise sur Lily, s'attendant à ce que le roi arrache l'enfant et la bannisse dans les cachots. Caleb se tenait au premier rang des spectateurs, l'air complètement déconcerté et enragé. Andrew regarda la façon dont les doigts de sa fille étaient fermement enroulés dans le tissu de l'uniforme bon marché de Harper. Il regarda la façon dont les tremblements violents de Lily avaient déjà commencé à s'apaiser sous le doux balancement de la servante. Finalement, ses yeux perçants et argentés rencontrèrent les yeux bruns terrifiés de Harper. « Qui êtes-vous » demanda le roi Andrew, sa voix un grondement bas et rauque qui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale de Harper. Le silence dans la grande salle de bal était absolu, rompu seulement par les sanglots rauques et décroissants de la petite princesse. Le roi Andrew restait accroupi sur le sol de marbre, sa silhouette imposante étroitement enroulée. Ses yeux gris argentés, habituellement durcis par des années de guerre et de tromperie politique, étaient fixés sur la servante qui tenait sa fille. « Harper » murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le rugissement dans ses propres oreilles. « Mon nom est Harper, votre majesté. » Le visage de Lady Vivian se tordit en un masque de fureur hideuse. Les diamants de son authentique collier Alhambra de Van Cleef et Arpels brillèrent vivement alors qu'elle s'avançait, ses talons claquant comme des coups de feu. « Andrew, c'est une grave violation du protocole. C'est un rat de cuisine. L'enfant fait juste une de ses crises. Laissez les gardes s'en occuper. » « Silence, Vivien. » Le roi gronda. Il n'éleva pas la voix, mais le poids oppressant de son commandement alpha força Vivienne à fermer la bouche, ses joues rougissantes d'humiliation. Andrew se tourna de nouveau vers Harper. Il nota la façon dont les mains de Harper étaient positionnées, protégeant l'arrière du cou de Lily et protégeant ses oreilles du bruit ambiant de la foule. C'était une prise protectrice calculée, pas l'étreinte paniquée d'une civile non entraînée. « Levez-vous, Harper » commanda doucement le roi. « Amenez-la. » Harper déglutit difficilement, hochant la tête une fois. Lentement, en priorisant l'équilibre de l'enfant, elle se releva du sol. Lily ne lâcha pas prise. Elle enroula ses jambes autour de la taille de Harper,
enfouissant son visage plus profondément dans le tissu rugueux de l'uniforme de la servante. « Andrew, tu ne peux pas être sérieux, siffla Vivien, se mettant sur son chemin. Tu amènes une souillon dans l'aile royale. Que vont penser les dignitaires? Ils penseront, dit Andrew, se tournant pour balayer de son regard glacial les centaines d'invités stupéfaits, ses yeux s'attardant une fraction de seconde sur le visage pâle et en sueur de Caleb Brooks, que le gala est terminé. Videz la salle. Il n'attendit pas de voir ses ordres exécutés. Le roi se tourna et fit signe à Harper de le suivre en haut du grand escalier. Harper emporta la princesse loin des lumières éblouissantes et des yeux prédateurs, passant les lourdes portes en chaîne pour entrer dans le sanctuaire privé de la famille royale. L'air ici était différent. Parfumé de cèdre et de pain piquant, entièrement isolé du venin politique d'en bas. Ils entrèrent dans une suite immense peinte dans des pastels doux et apaisants. Harper s'assit doucement sur le bord d'un grand lit moelleux. Il fallut 20 minutes de fredonnement rythmique et de doux balancements avant que la prise d'étau de la petite princesse ne se desserre enfin. Lily s'était épuisée jusqu'à tomber dans un sommeil profond et sans rêve. Harper remonta soigneusement la lourde couette en duvet autour de l'enfant, écartant une mèche de cheveux sombres de sa joue tachée de larmes. Quand Harper se leva enfin et se retourna, elle faillit sursauter. Le roi Andrew était appuyé contre le cadre de la porte en acajou, la regardant avec une intensité qui fit gémir sa louve intérieure en soumission. « Elle n'a pas dormi toute une nuit sans sédatif lourd depuis 2 ans, » déclara Andrew, sa voix un grondement bas dans la pièce silencieuse. Il croisa les bras sur sa large poitrine. Pourtant, une servante la calme en quelques minutes. Expliquez. Harper garda les yeux baissés, fixant les bas polis de ses chaussures en cuir. Je me suis juste assise avec elle dans les jardins, Votre Majesté. Parfois, le silence vaut mieux que les questions. Andrew se détacha du cadre de la porte, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à quelques centimètres. Il tendit la main, sa grande main chaude attrapant le menton de Harper, la forçant à lever les yeux et à rencontrer son regard. Son pouce effleura la peau de sa main alors qu'elle la levait instinctivement pour le repousser. Il fit une pause, regardant ses doigts. « Ce ne sont pas les callosités d'une servante, » nota le roi, ses yeux se plissant, traçant la peau durcie le long de ses jointures et de la palmure de son pouce. « Ce sont des callosités d'armes, de lames tactiques. Et votre posture. Quand Vivien s'est approché, vous avez déplacé votre poids sur votre pied arrière, prête à frapper ou à fuir. Qui vous a entraîné, Harper? » La panique éclata dans la poitrine de Harper. « Personne, Votre Majesté. Je travaille juste dur. Mentez-moi encore et je vous jetterai dans les cellules de détention, » avertit Andrew, bien que son ton soit étrangement dépourvu de colère. C'était une pure curiosité clinique. Vous sentez les forêts de pin du Nord-Ouest, pourtant vous ne revendiquez aucune meute. Vous servez dans mes cuisines, pourtant vous vous tenez comme une guerrière. De qui vous cachez-vous? La gorge de Harper se serra. Si elle lui disait qu'elle était une voleuse exilée, il la chasserait. Mais si elle mentait, cet alpha terrifiant et perspicace lui arracherait la vérité de toute façon. « J'ai été exilée, » murmura-t-elle, la honte brûlant dans ses yeux. « De la meute du Nord-Ouest, pour un crime que je n'ai pas commis. » Andrew étudia son visage pendant un long et angoissant moment. Le moniteur cardiaque dans le coin de la chambre de Lily bipait à un rythme lent et régulier. « Gideon » appela soudain Andrew. De l'ombre du couloir, un homme grand et balafré entra dans la pièce, le véritable bêta du roi et chef du renseignement. « Oui, Alpha. Je veux un dossier d'ombre complet sur notre nouvelle invitée, » commanda Andrew, ses yeux ne quittant jamais ceux de Harper. « N'utilisez pas le registre standard des meurtres. Ils falsifient ces dossiers comme des œuvres d'art bon marché. Contactez Kroll Incorporated à New York. » Harper Helta. Kroll Incorporated était une société de renseignement et de gestion des risques d'entreprises mortelles, réputée mondialement pour la comptabilité judiciaire et la découverte de fraudes financières sur le web profond. Les loups-garous utilisaient rarement les agences mortelles, croyant leur propre système supérieur, mais Andrew était connu pour son efficacité non orthodoxe et impitoyable. Demandez à l'équipe de jury comptabilité de Kroll de décortiquer les serveurs financiers de la meute du Nord-Ouest, continua froidement le roi. Découvrez exactement ce qui est arrivé à cette femme. En attendant, Harper n'est plus une servante.
Mettez-la dans la suite d'invités de l'aile Est. Gardez sa porte. Votre Majesté, s'il vous plaît, paniqua Harper. S'ils savent que je suis ici, vous êtes sous mon toit, l'interrompit Andrew, sa voix empreinte d'une autorité possessive qui coupa le souffle à Harper. Rien ne touche ce qui est à moi. Et en ce moment, vous êtes la seule chose qui empêche ma fille de sombrer dans l'abîme. Vous n'irez nulle part. Le lendemain matin, la dynamique du palais s'était fondamentalement fracturée. Harper ne se réveilla pas sur un lit de camp dur dans les quartiers glaciales des serviteurs, mais dans une suite immense avec des plafonds voûtés et un balcon donnant sur les montagnes enneigées du Colorado. Une robe de soie avait été laissée au pied de son lit massif, remplaçant son uniforme de laine rêche. Cela ressemblait à un piège. Elle faisait les 100 pas dans la pièce, son anxiété montant à chaque heure qui passait. 3 étages plus bas, dans l'opulente salle du matin, Lady Vivienne faisait un trou dans le tapis personne importé. Elle serrait une délicate tasse de thé en porcelaine si fort que l'anse se brisa, envoyant du thé Earl Grey chaud sur ses jointures. Elle ne tressaillit même pas. C'est un désastre, siffla Vivienne, se tournant vers l'homme qui se tenait nerveusement près de la cheminée. Caleb Brooks avait à peine dormi. Il avait passé la nuit à attendre que les gardes du palais le traînent, s'attendant à ce que Harper ait immédiatement révélé la vérité au roi. Mais le matin était venu et le palais était d'un calme terrifiant. Quand Vivienne l'avait intercepté dans les couloirs et l'avait entraîné dans cette réunion privée, il réalisa qu'ils luttaient tous les deux pour leur survie. Le roi a annulé ses briefings du matin, continua Vivienne, sa voix tremblant de rage. Il a passé 2 heures assis dans l'aile Est à regarder cette sale vagabonde lire un livre d'images à Lily. Il est fasciné par son anomalie. Si elle devient un élément permanent, je n'assurerai jamais ma place de Luna. L'enfant s'accrochera à elle et Andrew la gardera par gratitude déplacée. Caleb déglutit difficilement, ajustant sa cravate coûteuse. Lady Vivienne, vous ne comprenez pas la menace qu'elle représente. Harper n'est pas juste une vagabonde. Elle était une spécialiste du pistage dans ma meute. Vivienne arrêta de faire les 100 pas, ses yeux perçants se fixant sur lui. Expliquez. Il y a 2 ans, 3 millions de dollars ont disparu de notre fonds de secours de la meute, dit Caleb, tissant soigneusement sa toile. J'étais l'auditeur financier principal. J'ai trouvé l'argent acheminé via des comptes fictifs directement vers les serveurs privés de Harper. C'est une manipulatrice experte, une voleuse qui joue la victime. Si le roi lui fait confiance, elle videra ses ressources et s'enfuira. Vivienne n'était pas idiote. Elle vit la façon dont Caleb transpirait, le regard désespéré et creux dans ses yeux. Elle fit un pas de plus, sentant l'odeur âcre de sa peur. Vous l'avez piégé, déduisit doucement Vivienne, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres. Vous avez volé l'argent et vous avez tout mis sur le dos de la petite pisteuse. Caleb tressaillit, ouvrant la bouche pour nier. Mais Vivienne leva une main. Gardez vos mensonges pour le roi Alpha Brooks. Je me fiche de votre petit détournement de fonds. Ce qui m'importe, c'est de retirer le parasite de ma future maison. Les yeux de Vivienne brillèrent d'un calcul sombre. Harper est actuellement sous la protection du roi, ce qui signifie que nous ne pouvons pas simplement la jeter dehors. Nous devons faire en sorte que le roi la chasse lui-même. Nous devons lui prouver qu'elle est un danger pour la princesse. Comment? Demanda Caleb, la voix tendue. En déclenchant l'enfant, dit froidement Vivienne. L'esprit de Lily est fragile. Si Harper est vu en train de provoquer une de ces crises violentes, l'instinct protecteur d'Andrew l'emportera sur sa curiosité. Il la bannira, ou pire. Et vous, Caleb, fournirez le déclencheur. Pendant que les prédateurs complotaient dans les profondeurs du palais, un miracle silencieux se produisait dans l'aile Est. Harper était assise sur le sol de sa nouvelle suite, un lourd livre de contes de fées illustrés reposant sur ses genoux. Lily était assise en tailleur en face d'elle, construisant soigneusement une tour avec des blocs de bois. La lumière du soleil entrait par les immenses fenêtres, baignant la pièce d'une lueur dorée et chaude. Et ainsi, lut doucement Harper, le loup ne mangea pas la fille au chaperon rouge. Au lieu de cela, il lui montra le chemin le plus sûr à travers les bois sombres, car même les monstres savent comment protéger les choses qui sont petites et courageuses. Lily fit une pause. Elle tenait un bloc de bois bleu dans sa petite main, le fixant intensément. Puis elle leva les yeux vers Harper. Les grands yeux gris argentés de l'enfant, si remarquablement semblables à ceux de son père, étaient clairs,
dépourvus de la terreur obsédante qui les assombrissait habituellement. Lily tendit la main, plaçant sa petite main sur les jointures balafrées de Harper. Harper retint son souffle, craignant de bouger et de briser le fragile enchantement. Lily ouvrit la bouche, sa gorge travailla, déglutissant difficilement, luttant contre 2 ans de barricades psychologiques. « Reste », murmura Lily. Le mot était rauque, brisé et incroyablement silencieux. Mais pour Harper, il sonna comme un coup de tonnerre. Des larmes brouillèrent instantanément la vision de Harper. Elle retourna soigneusement sa main, entrelaçant doucement ses doigts avec ceux de Lily. « Je resterai », suffoqua Harper, une larme solitaire s'échappant et roulant sur sa joue. « Je te le promets, petite louve, je suis là. » À l'extérieur de la lourde porte en chêne, appuyée contre le mur de pierre du couloir, le roi Andrew se tenait en silence complet. Avec son ouïe d'alpha amélioré, il avait capté chaque syllabe. Il ferma les yeux, sa poitrine massive se soulevant et s'abaissant alors qu'une vague profonde et écrasante d'émotions le traversait. Pendant 2 ans, il avait dépensé des millions pour des spécialistes, des chamans et des médecins, échouant totalement à sauver sa propre fille. Et cette femme brisée et exilée l'avait fait avec un conte de fées et une promesse. Andrew ouvrit les yeux. Les iris argentés brillaient d'un feu protecteur dangereux. À ce moment précis, son téléphone crypté vibra dans sa poche. C'était Gideon. « Parle », murmura Andrew dans le récepteur, s'éloignant silencieusement de la porte de Harper. Alpha, la voix de Gideon arriva, nette et professionnelle. « Les analystes mortels de Kroll ont réussi. Ils ont contourné les réseaux cryptés des loups-garous et sont allés directement aux données bancaires mortelles offshore. L'empreinte financière est indéniable. »« Harper est innocente », exigea Andrew. « Les 3 millions de dollars du fonds de secours ont été acheminés via 12 sociétés écrans, mais les adresses IP des transferts remontent toutes à un seul appareil enregistré, rapporta Gideon. L'appareil appartient à Caleb Brooks. Il a volé les fonds, Alpha, et il a utilisé son autorité pour détruire une femme innocente afin de couvrir ses traces. Une ombre sombre et mortelle tomba sur le visage du roi. L'air dans le couloir devint lourd, crépitant presque d'une énergie primale violente. Caleb Brooks était un invité dans sa maison, buvant son vin, complotant sous son toit, tandis que la femme qui venait de rendre sa voix à sa fille vivait dans la terreur de lui. « Gideon », dit Andrew, sa voix tombant dans un calme mortel et terrifiant. « Verrouillez le domaine, personne ne sort, et préparez la grande salle pour un tribunal de meurtre ce soir. Nous avons un rat à exécuter. » Le soleil de l'après-midi plongea derrière les pics déchiquetés des Rocheuses, projetant de longues ombres menaçantes sur le domaine. Le plan de Lady Vivian était d'une simplicité glaçante, reposant sur la cruauté prévisible de Caleb Brooks. Caleb avait réussi à faire passer en contrebande une grenade assourdissante de qualité militaire, un véritable flashbang modèle 7290M de Combined Systems, favori des unités tactiques mortelles. Il l'avait fait passer le périmètre extérieur en la cachant dans une maillette diplomatique doublée de plomb. L'engin était conçu pour émettre un flash aveuglant d'1 million de candelabres et une détonation assourdissante de 175 décibels. C'était suffisant pour désorienter un loup-garou adulte. Pour une enfant traumatisée de 5 ans, ce serait un déclencheur psychologique apocalyptique. Harper était heureusement inconsciente de la violence imminente. Elle avait passé la fin de l'après-midi dans la serre royale en verre avec Lily. L'espace était une immense structure en dôme remplie d'orchidées exotiques, de fougères imposantes et d'une cascade de pierres ruisselantes. L'air humide et terreux masquait les odeurs du palais, offrant un territoire neutre où la petite princesse se sentait en parfaite sécurité. Harper était assise sur un banc en fer forgé, ses doigts tissant agilement, une couronne de lierre tombée. Lily était à côté d'elle, sa petite épaule fermement pressée contre les côtes de Harper. L'enfant était silencieuse, mais sa respiration était profonde et régulière. Elle tenait un arrosoir en argent, intensément concentré sur une rangée d'hortensias bleues en fleurs. « Tu dois arroser les racines, petite louve », murmura doucement Harper, sa perspective du monde se rétrécissant à cette bulle de paix. « Les fleurs sont jolies, mais ce sont les racines qui maintiennent la plante en vie quand l'hiver vient. Tu dois protéger les fondations. » Lily inclina l'arrosoir, regardant l'eau s'infiltrer dans la terre sombre. Elle fit une pause, sa tête s'inclinant légèrement, ses yeux gris argentés se dirigeant vers les lourdes portes en verre de la serre.
Harper sentit le changement dans l'air une fraction de seconde plus tard. En tant qu'ancienne spécialiste du pistage, ses instincts de survie étaient en permanence câblés pour les menaces soudaines. Le changement subtil de pression barométrique, l'odeur métallique faible de magnésium et de nitrate d'ammonium hautement raffiné. Quelque chose n'allait pas. « Lily, à terre !» hurla Harper. Elle n'hésita pas. Harper plongea, plaquant la princesse de 5 ans hors du sentier de pierre et la traînant derrière la base massive en béton armé d'un chêne centenaire planté au centre de la serre. Bang! L'explosion fut catastrophique. La grenade assourdissante explosa près de l'entrée. Une lumière blanche aveuglante et brûlante éradiqua toutes les ombres, suivie instantanément d'une onde de choc sonore qui expulsa physiquement l'air des poumons de Harper. La force acoustique frappa le dôme de verre de la serre, brisant des milliers de vitres simultanément. Une pluie mortelle d'éclats de verre acéré tomba du plafond comme une guillotine scintillante. Lily laissa échapper un son qui n'était pas un cri. C'était un hurlement primal et brut de terreur absolue qui déchirait l'âme. Le bruit, la lumière, les débris qui tombaient, c'était l'accident de cortège à nouveau. Son esprit se fractura, la replongeant dans l'obscurité de ce véhicule écrasé. Harper jeta son propre corps entièrement sur celui de Lily. Elle se recroquevilla en une sphère défensive serrée, son dos exposé au verre qui tombait. Une douleur brûlante lui trancha les omoplates et l'arrière des mollets alors que les lourds éclats pleuvaient sur eux, coupant à travers sa fine robe de soie. Harper serra les dents, ravalant son propre cri, refusant de laisser l'enfant la voir souffrir. Elle plaqua ses mains fermement sur les oreilles de Lily, pressant le visage de la petite fille contre sa poitrine. « Je te tiens, tu es en sécurité », psalmodia Harper contre le bourdonnement dans ses oreilles, sa voix rauque et désespérée. À travers la poussière et les débris qui se déposaient, des bottes lourdes craquèrent sur le verre brisé. Caleb Brooks entra d'un pas assuré dans la serre en ruine. Un masque héroïque tordu plaqué sur son visage. Le plan était en marche. Déclencher l'enfant, rejeter la faute sur la servante renégade pour l'accident et intervenir en tant que sauveur. « Princesse !» cria Caleb, feignant de la panique alors qu'il se concentrait sur les silhouettes recroquevillées. « La servante a déclenché un explosif. Éloignez-vous d'elle !» Il se pencha, ses grandes mains rugueuses attrapant Harper par son épaule ensanglantée pour l'arracher violemment de l'enfant. Ce fut la pire erreur que Caleb Brooks ferait jamais dans sa misérable vie. Au moment où ses doigts s'enfoncèrent dans sa chair déchirée, Harper ne réagit pas comme une Oméga terrifiée. Elle réagit comme une spécialiste du pistage de la meute de Blackwood qui avait survécu au régime d'entraînement les plus brutaux du territoire. Son désespoir maternel se transforma instantanément en une force froide, calculée et mortelle. Harper relâcha Lily, abaissant son centre de gravité. Elle pivota sur son talon, enfonçant son coude droit dans l'articulation du genou de Caleb avec la force d'un bélier. Le craquement écœurant de l'os résonna par-dessus le filet d'eau de la cascade endommagée. Caleb rugit d'agonie, sa jambe se dérobant. Mais Harper n'avait pas fini. Alors qu'il basculait en avant, elle se retourna, attrapant les revers de son costume sur mesure. Utilisant son propre élan descendant contre lui, elle fit basculer l'alpha, bien plus lourd, par-dessus sa hanche. Caleb s'écrasa le dos le premier sur le sentier de pierre, l'impact lui coupant le souffle dans un hoquet aigu. Avant même qu'il ne puisse traiter la contre-attaque, Harper était à califourchon sur sa poitrine, son genou épinglant son bras valide au sol et sa main se jetant à sa gorge, ses doigts se refermant sur sa trachée dans une prise d'étau mortelle. Du sang coulait des coupures sur sa joue, ses yeux bruns brillant d'une lumière dorée, féroce et terrifiante. « Si jamais », siffla Harper, sa voix vibrant d'un grognement protecteur monstrueux qui fit trembler le verre restant dans les cadres des fenêtres. « Tu t'approches à nouveau de cet enfant, je t'arracherai la gorge avec mes dents. Me comprends-tu » Caleb s'étouffa, ses yeux écarquillés d'une horreur sincère. Ce n'était pas la fille silencieuse et soumise qu'il avait piégée 2 ans plus tôt. C'était une prédatrice défendant son petit. Assez. Le mot roula à travers la serre en ruine comme une onde de choc physique de gravité. Harper se figea, ses doigts toujours enfoncés dans la gorge de Caleb. Se tenant à l'entrée brisée, flanqué de 20 gardes du palais lourdement armés, se trouvait le roi Andrew.
Ses yeux argentés brillaient presque dans la lumière faiblissante, sa mâchoire serrée dans une expression terrifiante de fureur absolue. L'aura alpha qui émanait de lui était si épaisse que l'air même semblait être de l'eau. Andrew ne regarda pas Caleb. Ses yeux contournèrent entièrement l'alpha ensanglanté, se fixant sur Harper, qui était couverte de verre et de sang, sa poitrine se soulevant alors qu'elle chevauchait l'homme qui avait ruiné sa vie. Puis son regard se déplaça vers la petite silhouette tremblante de Lily, qui jetait un œil lentement de derrière le chêne. Lily ne courut pas vers son père. Elle se précipita sur le verre brisé, ignorant les bords tranchants, et jeta ses bras autour de la table de Harper par derrière, enfouissant son visage dans le dos ensanglanté de Harper. « Elle m'a protégé », murmura Lily. Sa deuxième phrase, prononcée en 2 ans, résonnant cristalline dans le silence assourdissant de la serre. Le méchant homme a fait le grand bruit. Harper m'a protégé. Les yeux d'Andrew s'assombrirent jusqu'à la couleur d'une tempête d'hiver. Il entra complètement dans la serre, le verre se réduisant en poussière sous ses bottes. « Beta Gideon », commanda le roi, sa voix mortelle et calme. « Oui, Alpha. » Gideon s'avança, sa main reposant nonchalamment sur la poignée d'une lame tactique à sa hanche. « Emmenez l'Alpha Brooks dans les cellules de détention souterraines. Enchaînez-le avec de l'argent. S'il parle, enlevez-lui la langue, » ordonna Andrew doucement, comme s'il commandait le petit déjeuner. Ensuite, envoyez un détachement dans les quartiers de Lady Vivienne. Confisquez tous ses appareils électroniques et traînez-la jusqu'à la grande salle. Le tribunal commence dans 1 heure. 2 gardes soulevèrent un Caleb sanglotant et terrifié du sol. Il essaya de plaider, mais un coup rapide de la crosse du fusil d'un garde à sa mâchoire le fit taire instantanément. Andrew marcha lentement vers Harper. L'énergie féroce et sauvage quitta son corps, remplacée par un épuisement soudain et écrasant. L'adrénaline s'estompa et la piqûre brûlante d'une 12aine de lacérations de verre s'installa. Elle chancela, ses jambes cédant. Avant qu'elle ne puisse heurter le sol de pierre, Andrew la rattrapa, ses bras massifs enroulés autour de sa taille et de ses épaules, la soulevant sans effort contre sa poitrine. Il était incroyablement chaud, sentant le cèdre, la pluie et le pouvoir brut. Il cala Lily en sécurité contre son flanc avec son bras libre. « Tu saignes », murmura Andrew, sa voix perdant son tranchant terrifiant, s'adoucissant en quelque chose d'incroyablement doux, alors qu'il regardait le visage de Harper. « Je vais bien », souffla Harper, ses paupières battant. « Gardez-la juste en sécurité. »« Je vous aide toutes les deux », jura le roi, sa prise se resserrant. « Personne ne vous fera plus jamais de mal. » La grande salle était un spectacle terrifiant de justice royale. Les décorations opulentes du gala avaient été entièrement retirées, laissant une pièce froide et caverneuse de marbre noir et de colonnes imposantes. Les alphas les plus haut placés des territoires nord-américains étaient assis en demi-cercle, leurs visages pâles et tendus. Personne ne soufflait mot. Au centre de la pièce, agenouillés sur le sol froid et liés par de lourdes chaînes d'argent qui leur brûlaient les poignets, se trouvaient Caleb Brooks et Lady Vivienne. La façade impeccable de Vivienne était entièrement brisée, son maquillage était maculé, sa robe de créateur déchirée et elle hyperventilait de pure panique. Le roi Andrew était assis sur le trône d'obsidienne surélevé. Il ne portait pas de couronne, seulement un costume noir sur mesure qui soulignait son physique mortel. À côté de lui, debout, les mains jointes, se tenait Harper. Un médecin du palais avait méticuleusement nettoyé et suturé ses blessures, la vêtant d'une robe élégante et sobre d'un bleu nuit profond. Elle ressemblait moins à une servante qu'à une reine. Lily dormait à l'étage, lourdement gardée par les soldats d'élite les plus fiables de Gideon. La preuve est absolue. La voix du roi Andrew retentit dans la salle, sans avoir besoin de microphone. Il désigna un écran massif derrière lui où défilaient des lignes de données financières complexes. Il y a 2 ans, Caleb Brooks a détourné 3 millions de dollars des fonds de secours de Blackwood. Pour couvrir ses traces, il a piégé Harper Sullivan. Nous ne nous sommes pas fiés aux traqueurs. Nous avons employé FTI Consulting, le premier cabinet de jury-comptabilité mortel. Ils ont retracé les adresses IP et les numéros de routage offshore aux îles Caïmans directement jusqu'aux appareils personnels de Caleb, verrouillés par biométrie. Un mallettement collectif parcourut les dignitaires en visite. Utiliser une firme mortelle était peu orthodoxe, mais la preuve qu'il fournissait était universellement reconnue comme totalement irréfutable.
Mais le vol et le parjure ne sont pas la raison pour laquelle vous êtes enchaîné à mon sol, continua Andrew, se penchant en avant, posant ses coudes sur ses genoux comme un prédateur observant sa proie. Hier, vous avez comploté avec Lady Vivian pour faire exploser un engin assourdissant de qualité militaire près de l'héritière royale. Vous avez cherché à déclencher une enfant traumatisée pour un gain politique. Andrew, s'il te plaît, hurla Vivian, des larmes coulant sur son visage. Je ne savais pas qu'il allait utiliser un explosif. Il m'a dit qu'il allait juste faire un grand bruit. J'essayais de protéger la lignée de cette vagabonde. Tu ne peux pas me bannir. Mon père est un alpha du Sud. Ton père, dit froidement Andrew, m'a envoyé une missive il y a 10 minutes, te reniant pour empêcher sa meute d'être anéantie par mes armées. Tu n'as pas de père. Tu n'as pas de meute. Vivien s'effondra sur le marbre, sanglotant hystériquement. Andrew se leva, sa silhouette imposante projetant une longue ombre terrifiante sur le couple enchaîné. Caleb Brooks, Lady Vivian, pour haute trahison, mise en danger d'enfant et tentative d'assassinat de la paix de la famille royale, je vous retire vos loups. On vous injectera un sérum de Tuolu, vous rendant mortel. Vous serez ensuite banni dans les terres désolées du Nord sans provision. Que la déesse de la Lune ait plus de pitié pour vos âmes que moi. La sentence était pire que la mort. C'était une agonie lente et atroce dans la nature glaciale en tant que simples humains faibles. Caleb hurla, se débattant contre ses chaînes, tandis que Vivien s'évanouit simplement sous le choc. Les gardes royaux les traînèrent hors de la salle par les pieds, leurs supplications s'estompant dans les couloirs de pierre jusqu'à ce que de lourdes portes de fer se referment, replongeant la salle dans le silence. Andrew renvoya la cour d'un simple geste de la main. Les alphas se bousculèrent pour sortir, désespérés d'échapper à la colère suffocante du roi. En quelques minutes, la salle immense fut entièrement vide, à l'exception d'Andrew et de Harper. L'atmosphère lourde et oppressive s'évapora. Andrew se tourna lentement pour lui faire face. Le monarque terrifiant et impitoyable s'effaça, ne laissant qu'un homme qui regardait Harper avec un mélange de profonde admiration et de vulnérabilité écrasante. Il descendit de l'estrade, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce qu'ils ne se tiennent plus qu'à quelques centimètres. Harper inclina la tête pour rencontrer son regard, son cœur battant sauvagement contre ses côtes. Mais ce n'était pas par peur, c'était une sensation d'attraction magnétique dans sa poitrine, une reconnaissance primale qui s'était construite depuis le moment où il l'avait rattrapé dans la serre. Andrew tendit les mains, encadrant doucement son visage, ses pouces effleurant légèrement ses pommettes, évitant les petits pansements des coupures de verre. 2 ans, murmura Andrew, sa voix épaisse d'émotion. J'ai passé 2 ans à regarder ma fille s'éteindre. J'ai fait venir les plus grands guérisseurs, les chamans les plus puissants, les médecins les plus riches. Rien n'a fonctionné. Et puis une femme avec de la terre sur les mains et des cicatrices sur les jointures s'assoit dans la boue et rend la vie à mon enfant. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour l'écouter sans rien demander en retour, répondit doucement Harper, se penchant instinctivement dans la chaleur de ses immenses paumes. Et de quoi avez-vous besoin, Harper? Demanda Andrew, ses yeux argentés scrutant profondément les siens. Vous avez été trahi, exilé et forcé à la servitude. Vous avez défendu ma fille de votre vie. Dites-moi ce que vous voulez, et je mettrai le monde en pièces pour vous le donner. Harper regarda dans les yeux de l'homme le plus puissant du continent. Elle ne vit pas un roi. Elle vit un père qui aimait férocement, un homme qui portait le poids du monde sur ses épaules et qui avait besoin de quelqu'un pour l'aider à le porter. Elle sentit l'ancien lien incassable de l'âme sœur s'enclencher solidement entre leurs âmes, un fil de magie doré, brillant et aveuglant. « Je ne veux pas le monde, Andrew », murmura Harper, utilisant son prénom, ses mains venant se poser sur son cœur. Elle sentit les battements lourds et rapides sous sa poitrine. « Je veux juste rester avec Lily, avec vous. Je veux planter des racines ici. » Andrew laissa échapper un souffle rauque et frémissant. Il se pencha, posant son front contre le sien, fermant les yeux alors qu'une vague de paix absolue submergeait son âme fracturée. « Vous n'êtes pas une servante dans cette maison, Harper. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes le battement de cœur de ce palais. » Il releva son menton et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser exigeant et prédateur. C'était un vœu. C'était doux, révérencieux, et avait le goût des larmes, de la pluie et des promesses incassables. Harper enroula ses bras autour de son cou,
lui rendant son baiser avec toute la passion et le désir refoulé qu'elle avait enfoui pendant des années. Les ombres du Scott se dissolurent complètement, remplacées par la lumière brillante et indéniable d'une nouvelle aube. 6 mois plus tard, le palais était méconnaissable. Le silence suffocant qui avait tourmenté les couloirs avait disparu, remplacé par le son chaotique et joyeux du rire d'une petite fille. La princesse Lily courait dans les couloirs, ses yeux gris argentés brillants et pleins de vie, poursuivant une balle de tennis. Derrière elle, lourdement enceinte du futur héritier et portant la brillante couronne d'argent incrustée de diamants de la Luna, se trouvait Harper. Elle n'était plus une paria. Elle était la reine la plus aimée que les territoires aient jamais connue, régnant aux côtés d'un roi qui adorait le sol même sur lequel elle marchait. Ils s'étaient trouvés dans les ombres les plus sombres du palais, mais ensemble, ils avaient ramené la lumière,